Affaire de Yasmine et puis Aurélie et Liam là. Moi je vais donner mon avis. Vous savez non. Moi je me méfie beaucoup des gens très calmes par rapport aux gens qui sont fous ou qui montrent leur folie. Pourquoi? Parce que les gens qui montrent leur folie, tu sais à quoi t'attendre quand ils sont en colère, quand ils sont trop calmes. Ce qui s'est passé, je vais vous dire un truc, c'est que Aurélie et Liam a critiqué l'autre là, Yasmine derrière son dos. Je vais vous lire ce que Yasmine a dit. Donc elle dit ceci: je suis venue chercher mon cousin qui cherche femme pour l'entretenir. Ne partez pas, attendez-moi à NCI là-bas. Kadi, tu trouves normal qu'Aurélie crache sur moi à la pub? Est-ce que je me suis déjà énervé comme ça? J'ai essayé de garder mon sang-froid. Mais qui va essuyer crachat là? Moi, je suis enfant de pauvre. Je n'ai pas les moyens d'entretenir garçon. Je me débrouille. C'est pour ça que je suis chroniqueuse. Je prends salaire. Je ne suis pas en palabre avec elle. J'ai laissé pour moi à Dieu. Merci. Bon, moi je vais vous dire un truc. Yasmine, c'est vrai qu'on ne l'a jamais vue se fâcher comme ça. Elle a toujours été de bonne humeur. Sincèrement. Et puis moi, la Kadi, là, je l'ai toujours trouvé hypocrite. Je dis oh ha. Je l'ai toujours trouvé hypocrite. Surtout le jour que... Kadi, tu vois, nous, sur Internet, là, on dit des choses avec humour. Mais Kadi, le jour qu'elle lui avait fait la remarque sur le fait qu'elle racontait trop son vécu, sincèrement, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression que... Deuxième partie. Donc, je disais que... Bon, il y a la première partie, ça c'est la deuxième partie. Que Yasmine, c'est parce qu'elle est naïve, en fait. Si vous remarquez bien dans toutes les émissions, à chaque fois que Yasmine parle, Kadi veut toujours la couper. Ou bien Kadi veut toujours lui faire remarquer que non, voilà, qu'elle raconte trop son vécu. Je vous dis, il y a une certaine atmosphère de jalousie. Parce que quand on voit de base la femme d'ici, les femmes d'ici là, on voit d'abord Yasmine, avant même la présentatrice. Voilà pourquoi je dis que Yasmine est une forte tête pour ne pas être chroniqueuse, mais pour être surtout la tête d'affiche d'une émission. Et je dis oh ah, la personne qui n'est pas d'accord, c'est son problème. Je ne suis pas là-bas. Yasmine, elle est loin. Vous comprenez, non? Donc Yasmine, pour réagir comme ça, c'est qu'il y a eu des choses en soum-soum qui se sont passées. Voilà. Moi, je préfère des gens qui sont fous que des gens qui sont calmes. Les gens qui sont très calmes sont des sournois à ne point fini. Voilà, je dis oh ah, ce que les gens pensent tout bas. Si toi tu penses comme moi, tant mieux. Si tu ne penses pas comme moi, faut me bloquer. Ici, c'est la dictature. Maman. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc moi, je pense que Kadi Touré et puis Aurélie et Liam ont le seum contre Yasmine Reda. C'est la jalousie féminine. Tu sais là où il y a des femmes là, quand il y a une qui brille plus que vous, non? Surtout plus que l'animatrice elle-même. Ça crée une certaine atmosphère de jalousie. Suivez bien les femmes d'ici, vous allez me donner raison. Que Kadi Touré là, elle n'est pas nette. En gros, Aurélie et Liam et Yasmine Reda se sont pris la tête lors d'une émission en fait, où on parlait des hommes, des femmes qui prendraient soin de certains hommes en fait. Donc ils étaient en train de parler de est-ce qu'on doit s'entraider ou est-ce que la femme doit complètement en fait s'occuper d'un homme, des trucs comme ça et tout. Du coup, il y a eu en fait une incompréhension du public parce que Yasmine Reda était très en colère. Donc elle a posté en fait ce message que je vous ai lu dans la première partie de cette histoire là. Et du coup, on ne sait toujours pas de quoi Aurélie a parlé avec Kadi Touré. C'est sûrement un truc qui a vraiment énervé Yasmine Reda parce que ne suit plus Kadi Touré ni Aurélie et Liam. Kadi Touré également a décidé de ne plus suivre Yasmine Reda. Mais entre Kadi Touré et Aurélie et Liam, tout va bien. Ils continuent à se suivre sur Instagram. Donc voilà quoi. On n'a jamais vu Yasmine Reda s'énerver ni péter les plombs dans une émission des femmes d'ici. Elle a toujours été souriante, elle a toujours été dans ces trucs bizarres à parler de son vécu de 1940. Elle est toujours cool quoi, en gros. Mais bon, pas de mauvaise foi. Mais on ne sait pas ce qui s'est concrètement, réellement passé.
Mais c'est à cause de l'incompréhension en fait du public qui est en train de juger Yasmine Reda que j'ai fait cette vidéo là. On dirait que sur les chaînes de télévision ivoiriennes là, les tourées là, ce sont celles-mêmes qui aiment Palabre. Donc, il y a 3 chroniqueuses qui ont décidé de quitter l'émission de Kony sur la chaîne Brakata, la chaîne qui s'associe pour bérétiser sur la vie des ex des gens là. Voilà, moi-même Kony là, et puis Kadi Touré là, ils sont pareils. Voilà pourquoi ils portent le même nom. Je vous explique. Donc, il y a 3 chroniqueuses qui ont décidé de quitter. Qui? Voilà ces 3 là donc qui ont décidé de partir. Je vais vous lire maintenant ce que Kony dit. Elle dit ceci. Tu ne peux pas aller à l'encontre des décisions personnelles des gens. Pour la plupart, elles ont estimé, notamment Rabia et Sophie, qu'elles avaient envie d'un souffle nouveau. Donc bon vent à elles. Et qu'elles puissent évoluer dans leur carrière. Elles en avaient peut-être marre d'être que de simples chroniqueuses. Elles avaient envie de leur propre show et je crois qu'elles y travaillent. Nul n'est irremplaçable, même moi. Je pense que c'est Life Weekend qui les a véritablement révélées. Aujourd'hui, elles pensent que leur notoriété est plus importante que l'émission. Ben, the show must go on. On a de nouvelles filles et on tient l'émission. Bon, je vais réagir maintenant. Si ça coupe là, allez chercher la deuxième partie. Déjà, ce que Kony Touré a écrit, sincèrement, c'est culotté de sa part en fait. Déjà, bon vent, elles pensent que leur notoriété est supérieure, des trucs comme ça et tout. Moi, je trouve ça gonflé. Donc, il y a la première partie déjà sur mon compte. Donc, je disais que ce que Kony Touré a pu dire, c'est vraiment rabaissant à l'encontre des autres en fait. Pour ceux qui ne comprennent pas, Série Dorcas, Rabia et Sophie ont décidé de quitter Life Weekends. Donc la réaction de Kony Touré, vous la trouverez sur ma première vidéo. Voilà ce que Rabia a répondu face aux commentaires de Madame Kony Touré, Madame qui chocobie jusqu'à se blesser. Voilà. Rabia dit ceci. J'ai envie de rire et voilà qu'on parle pour nous. Mais Allah sait. Ceux qui doivent savoir savent. Et un jour, peut-être je dirai ma part de vérité. Je ne suis et ne souhaite jamais être aveuglé par l'ambition. À chaque fois que moi, Rabia Diallo, j'ai pris une décision, c'était selon mes principes et mes valeurs. Et surtout en accord avec qui je suis. Et ce que je veux et surtout ne veux pas. Je m'en arrête là. Donc, Konyo, pour sortir vraiment Rabia jaloux, j'allais même dire jaloux, jaloux de ses gants, sincèrement, il faut être forte. Et puis, Kony là, moi je ne la sens pas, hein. Depuis qu'elle a posté une vidéo avec Papa na Diamanté, comment il s'appelle déjà, Francis Vemba, je la sens plus. En fait, j'ai l'impression que Kony Touré, c'est celle qui aime trop plaire au patron. Tu vois, non? Genre, le patron dit, fais ça, ça va marcher. Elle aussi, elle accepte. C'est une amant chic 2. C'est de ça qu'il s'agit. Mais elle, au moins, elle est plus intelligente. Mais bon, je m'arrête là.